je ne prêche. Kolibrezite lebo shadaya baba. Alléluia. Oui, déposez-le. Sois libre au nom de Jésus. 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 C'est ta soirée. Ce programme est réservé, programmé pour toi. Ne marche plus comme tu marchais avant. Décide de marcher avec Jésus. Loin du péché, dans la sainteté et dans la pureté. N'ouvre plus la porte aux esprits impurs. Mène une vie de consécration. Ferme les portes aux esprits mauvais. C'est pour toi que nous sommes venus ici. De la même manière que Jésus est allé à Jéricho pour Bartimée, nous sommes venus pour toi. Nous sommes venus pour toi. Libre au nom de Jésus. Sois guéri. 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 Que Dieu te guérisse de la tête aux pieds. Il te libère de toute maladie, de la tête aux pieds. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, sois guéri. Que ta peau soit guérie. Que ta peau soit guérie. Que cet esprit qui détruit ta peau te quitte au nom de Jésus. Alléluia. La gloire de Dieu sur vous. La gloire de Dieu sur vous. Vous sentez ça? Que cette gloire se manifeste sur vous. Recevez-la, recevez-la. Recevez, 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 recevez. Recevez cette gloire, recevez cette gloire, recevez cette gloire. Seigneur, bénis ces sœurs et frères qui travaillent avec nous dans ce programme. Que leur vie soit bouleversée. Que Dieu vous récompense après ce programme. Que vous ne soyez jamais plus les mêmes. Receive grace. Alléluia. Alléluia. Wow, j'aurais du mal à prêcher ce soir. Hein? It's very difficult to preach this night. Mais le message que j'ai reçu est tellement important. Le thème de mon message cette nuit, c'est comme Jésus tarde, le monde dort. Comme Jésus tarde, le monde dort. Matthieu 25, versets 1 à 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces,
et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc. Soyez réveillés, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Avant d'entrer dans le vif de mon message, j'aimerais donner la définition que j'ai du réveil. Le réveil est un retour puissant, personnel ou collectif vers Dieu. Un retour à Dieu, personnel ou collectif. Et ce retour n'est pas suscité par l'homme, suscité par la religion ou par la chair. Il est suscité par le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit est le Père du réveil. Et le Saint-Esprit, par le réveil, produit une transformation profonde. Sans transformation profonde dans la vie des croyants ou des païens, il n'y a point de réveil. Et ce réveil qui impacte le croyant impacte également la société. C'est pourquoi partout où il y a le vrai réveil, il y a des retombées dans la société. J'ai lu un livre ou suivi un documentaire sur un réveil en Colombie, dans une ville. Le taux de criminalité avait baissé, les prisons étaient vides, les policiers chômaient parce que les gens ne commettaient plus le mal. Et même l'agriculture a été touchée. Les cultivateurs commençaient à récolter des grosses tomates, des grosses carottes. Ça avait même touché la terre. Malheureusement, aujourd'hui, le réveil s'arrête à l'église. Nous chantons, nous dansons, mais le pays n'est pas touché. La nation n'est pas touchée. Parce que la plupart des temps, les chrétiens pensent que la vie avec Dieu ne se vit que dans les quatre murs du temple, alors que nous devons déborder au dehors, influencer la politique, influencer l'économie, influencer la société, influencer le monde. Le réveil commence souvent par une prise de conscience personnelle, un besoin de sanctification, un besoin de prière, un besoin de repentance. Lorsque tu commences à ressentir en toi un besoin de prière, un besoin de sainteté, un besoin de repentance, le réveil a commencé en toi. Car lorsque le réveil s'en va, on n'a pas envie de prier, ni de se repentir, ni vivre dans la pureté. Frères et sœurs, le réveil, ce n'est pas d'abord crier, transpirer, bouger, tomber, pleurer, l'effervescence. Non, car tout ce qui s'est passé là est parmi les signes du réveil, mais pas totalement. Il peut arriver qu'on vive toutes ces manifestations dans l'église, mais le réveil est parti lorsqu'il n'y a plus la crainte de Dieu, lorsqu'il n'y a plus la pureté, lorsqu'il n'y a plus la sainteté. Car des fois, nous nous contentons des miracles, des prodiges, de la démonstration de la puissance de Dieu, sans qu'il y ait réveil. Car il peut avoir la démonstration de la puissance de Dieu sans le réveil, lorsque ceux qui expérimentent cette démonstration sont loin de Dieu et vivent dans le péché. C'est pourquoi, toujours, dans ma vie et dans mon ministère, le plus grand miracle n'est pas la résurrection des morts, n'est pas un paralytique qui marche, ni un aveugle qui voit, ni un sourd qui entend, mais c'est une vie changée, transformée, la nouvelle naissance. Alléluia. Mon plus grand miracle, c'est de présenter à Dieu au dernier jour une église sainte et pure pour l'enlèvement. Ça, c'est le plus grand miracle. J'aime les prodiges, j'aime la puissance, beaucoup, mais je sais que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Aujourd'hui, je veux parler d'une autre chose qui prouve qu'il y a le réveil.
et ça pourra peut-être vous étonner, c'est penser à l'enlèvement. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, alors que je préparais ce message, j'ai eu très mal. J'ai senti la douleur du cœur de Dieu. Il m'a dit, mon église ne m'attend plus. Mes serviteurs ne parlent plus de mon retour. Mes enfants ne désirent plus ma venue. Et je regardais au travers de ma fenêtre des gens qui étaient en train de surfer, d'autres en train de faire la marche, d'autres en train de vendre. Et il m'a dit, les hommes aiment ma terre, mais ils ne m'aiment pas. Ils aiment l'eau que j'ai créée pour nager, mais moi, le créateur de l'eau, ils ne m'aiment pas. Ils aiment ma terre pour planter et récolter, mais moi qui ai créé la terre, ils ne m'aiment pas. Ils jouissent de mon monde, ils y bâtissent, ils y construisent, mais moi, ils ne veulent pas ma venue. C'est comme si je te prête ma maison pendant 2 ans et tu es tellement confortable chez moi et que tu ne veux plus que je vienne dans ma propre maison que je t'ai prêtée. C'est ce que nous sommes devenus, chers frères, chères sœurs. Ce monde appartient à quelqu'un, il appartient à Dieu. Mais nous avons oublié et nous ne voulons même pas que le propriétaire de ce monde vienne. Et pire encore, ce ne sont pas seulement les païens, même l'Église aujourd'hui. Combien de fois sur nos chairs nous parlons encore de l'enlèvement? Combien de fois dans nos chansons nous chantons sur son retour? Combien de séminaires il y a sur le retour de Jésus? Combien de croisades il y a sur le retour de Jésus? Combien de conférences il y a sur le retour de Jésus? Lorsque vous remarquez que la pensée du retour de Jésus, la pensée de l'éternité commence à quitter les cœurs, les pensées, les chairs, le réveil est parti. Nous sommes nés, lorsque les églises, une église comme ça en ce temps-là, c'était une cathédrale. Nous avons donné nos vies à Jésus. Les églises n'étaient pas belles, mais tous les jours on nous parlait du retour de Jésus. Il y avait des chrétiens de qualité, des enfants de Dieu de qualité. Il pouvait être un simple intercesseur dans son église, mais il irradie tout le quartier de la présence de Dieu. Ils n'avaient pas besoin de crier qu'ils étaient des chrétiens. Tout le monde disait, c'est un chrétien celui-là. Mais aujourd'hui, tout le monde est chrétien. 1000 églises, des méga churches, mais quelle qualité de vie. Lorsqu'on change la sémence, on change la récolte. Lorsqu'on change le message, on change le type de disciple. Ainsi, il y a les disciples du mariage, les disciples de la guérison, les disciples du succès, les disciples de la prospérité, les disciples d'avoir des choses, mais plus les disciples de Christ. Car si ces disciples étaient les disciples de Christ, pourquoi nous n'aimons plus son retour? Pourquoi nous n'aimons plus son retour? Je suis un prédicateur endormi lorsque je ne prêche plus l'enlèvement. Je suis un apôtre endormi lorsque je ne parle plus du retour de Jésus. Je suis un apôtre endormi lorsque je ne pense plus à son retour. Aujourd'hui, il m'a dit de vous parler de son retour, car Jésus revient bientôt. Frères et sœurs, vous savez, il y a 10 ans, 20 ans, il y avait beaucoup d'enseignants sur l'eschatologie. Beaucoup. Des conférences sur l'eschatologie. Au temps où nous n'étions pas aussi proches de la fin. Au temps où les signes, c'était les guerres, les bruits de guerre. Mais aujourd'hui, un signe des temps de la fin très grand. Le développement de la technologie, l'intelligence artificielle,
Le fait que rien qu'avec ta tablette, tu peux être connecté au monde entier. La marque de la bête est en train de se préparer calmement. Tout est là où nous savons qu'un jour il y aura un temps où personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Nous sommes en train de voir l'organisation technologique pour préparer un monde soumis à un seul homme qui sera appelé l'Antichrist. Nous sommes en train de le voir. Le monde est en train de pourrir. Les hommes sont devenus des femmes. Les femmes sont devenues les hommes. Il y a même des hommes aujourd'hui qui disent qu'ils sont des animaux. Il y a des hommes aujourd'hui qui se marient à des arbres. Il y a des hommes qui se marient à des chiens. Il y a des hommes qui se marient à des chats. Mais on ne parle plus du retour de Jésus. C'est que je ne comprends pas. C'est que lorsque tu es loin du but adverse, tu dribbles et tu cherches à marquer. Quand tu es devant le poteau, maintenant il faut marquer. Tu tapes en l'air. Nous sommes près du poteau. Nous sommes près du poteau. Jésus revient bientôt. Je suis allé à Miami, mes frères, prêcher. J'étais tous les jours à l'église. Hôtel, église, hôtel, église. Et puis Dieu m'a dit, non, promène-toi un peu. Mes frères, je prends la voiture. J'ai dit, amenez-moi là où ils sont. Je descends. Je marche quelques minutes. Je ne pouvais plus. J'ai dit, ramenez-moi vite dans la voiture. C'était Sodome et Gomorrhe. C'était Sodome et Gomorrhe. J'étais comme dans un film. Mais ce n'était pas un film. Presque tout le monde était nu. Presque tout le monde était nu. Tu regardes celui-ci, tu sens que c'est un garçon. Mais il est femme. Tu regardes celle-ci, tu sens que c'est une femme. Elle est homme. Partout tu regardes, tu sens les gens sont possédés. Mais possédés à côté des immeubles. Possédés à côté des gratte-ciel. Possédés à côté des Ferrari. Possédés à côté des Lamborghini. Possédés. Et on leur prêche, tu aurais une Ferrari, tu aurais une Ferrari, tu aurais une Ferrari. Mais ils sont possédés. Et en Afrique, nous sommes prêts à tout pour aller là-bas. Alors que l'époux tardait, les 10 vierges se sont endormies. Si l'époux n'avait pas tardé, les 10 vierges n'allaient pas s'endormir. Cela veut dire ceci, que le temps qui passe a une puissance de somnolence et opère comme un somnifère. Quand tu attends le retour de Jésus en 2025, il ne vient pas. Tu attends en 2027, il ne vient pas. Tu attends en 2030, il ne vient pas. Ça peut te pousser à dormir. C'est pourquoi ceux qui prêchaient il y a 10 ans le retour de Jésus ne prêchent plus parce qu'il a tardé. Le fait qu'il tarde ne doit pas nous endormir. Le fait qu'il tarde ne doit pas nous amener à oublier qu'il va venir. Le fait qu'il tarde ne doit pas changer notre foi, notre doctrine, notre message, notre attente, notre espérance. Le fait qu'il tarde, comme l'époux tardait, même les 5 vierges sages se sont endormies. C'est-à-dire, tu peux être un vrai chrétien et tu finis par dormir. Tu peux être un vrai serviteur de Dieu et tu finis par dormir. Car même les 5 vierges sages se sont endormies. Le temps amène le sommeil. Le fait qu'il tarde amène l'oubli de son retour. Et lorsque ces 10 vierges se sont endormies, qu'est-ce qui les a réveillées? C'était le son de la trompette. Que Dieu nous donne des gens qui sonnent la trompette. Que Dieu nous donne des prophètes qui sonnent la trompette. Que Dieu nous donne des frères et sœurs qui sonnent la trompette. Que Dieu nous donne des prédicateurs qui sonnent la trompette. Lorsque nous tombons dans la distraction et que nous sommes dans les maisons, les voitures, la gloire, l'honneur, qui puissent nous dire, ce n'est pas l'essentiel, ce n'est pas l'essentiel, ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est le retour de Jésus. Même si tu vas nous déranger, parle-nous. Même si nous n'allons pas aimer, parle-nous. Même si on va te rejeter,
parle-nous, car celui qui te réveille, tu peux le taper, mais tu es déjà réveillé pour le taper. Aïe, 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 aïe. Si tu me tapes, donc tu t'es réveillé. Donne-moi l'amen. On ne t'invitera pas partout, mais le fait qu'on ne t'invite pas partout, c'est le signe qu'on t'entend. Je n'ai pas besoin de prêcher dans toutes les églises. J'ai besoin que mon message soit entendu dans les églises. Même si tu ne me donnes pas la chair, tes fidèles vont m'écouter. Ils vont écouter YouTube, ils vont écouter Facebook. Prêche, annonce, annonce, sonne la trompette, dérange, dérange, dérange. La prospérité c'est bien, mais ce n'est pas l'essentiel. L'élévation c'est bien, mais ce n'est pas l'essentiel. Les voyages c'est bien, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel c'est être enlevé. Donne-moi la main. J'aimerais défier tous les prophètes qui sont ici. Honte à vous lorsque la seule chose que vous savez faire, c'est nous donner le nom de nos parents. Honte à vous lorsque la seule chose que vous savez faire, c'est nous donner le numéro de téléphone. Honte à vous lorsque la seule chose que vous savez faire, c'est nous révéler les problèmes qu'il y a eu il y a 10 ans. Un prophète parle du retour de son maître. Un prophète est eschatologique. Un prophète est eschatologique. Tu ne peux pas être un prophète et tu n'es pas eschatologique, car l'esprit de la prophétie, c'est le retour de l'époux. Si le roi m'envoie vers toi et il te dit qu'il veut te voir samedi, mais en plus de ce qu'il m'a dit, il me dit, dis-lui aussi que je vais lui acheter une nouvelle montre. Si je viens te parler de la montre sans te parler du rendez-vous du samedi, est-ce que je suis fidèle? Nous parlons des montres, nous parlons des voitures, nous parlons des maisons, nous parlons de gloire, mais nous ne parlons pas du rendez-vous. Comment Dieu peut concentrer toute une onction? Seulement il faut faire de toi celui qui révèle les adresses des gens. Des adresses qu'on peut avoir en cherchant l'adresse dans l'annuaire. Comment? Je ne crois pas ça. Dites ce que vous voulez. Je m'en fous, et je m'en fous. Dites ce que vous voulez. Dites ce que vous voulez. Oh, lui combat les prophètes. Moi, je ne combats pas les prophètes. Mais je n'aime pas les bêtises dans le prophétisme. Je n'aime pas les bêtises dans le prophétisme. Ce n'est pas parce que tu arrêtes une voiture que tu es contre la circulation. Si on ne parle pas ainsi, nous serons distraits. Je me dis toujours, un grand prophète comme Jérémie, au temps où les femmes s'habillaient bien, au temps où les femmes se couvraient, parlaient de sainteté, de pureté. Mais les prophètes d'aujourd'hui, vous ne parlez pas de sainteté, vous ne parlez pas de pureté, vous parlez seulement, j'ai vu un sorcier dans ta vie, j'ai vu ton numéro, j'ai vu ton adresse. Honte à vous, honte à vous, honte à vous. J'assume ce que je dis. Jésus revient bientôt. Si tu pouvais même me dire, ton nom c'est ceci, ton adresse cela, mais tu ajoutes Jésus revient bientôt. Mais si ça s'arrête qu'à ça, si ça s'arrête à ça, tu es comme quelqu'un qui a dribblé. Tu arrives devant le but, tu fais une zadie. Tu fais une zadie. Tu fais une zadie. Tout doit être rattaché à l'éternité. Tout doit être rattaché à l'éternité. Si les choses ne sont plus rattachées à l'éternité, nous sommes les plus malheureux de la terre. Lorsque vous lisez Exode 32, versets 1 à 7, que dit la Bible? Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Moïse va au sommet de la montagne. Il prend un jour, ils attendent. 2 jours, ils attendent. 3 jours, ils attendent. Quand il prend trop de jours, il regarde la montagne, il dit, ce Moïse-là, peut-être il est mort là-bas. Peut-être Dieu l'a tué là-bas.
Et nous, ici, on est en train de l'attendre. Ils vont vers Aaron. Aaron, ce Moïse, un manque de respect. Au lieu de dire Moïse, ce Moïse. Lorsque vous voyez quelqu'un qui commence à dire ce pasteur-là, Marcelo, il a déjà un esprit d'égarement. Quand tu vois quelqu'un qui parlait des hommes de Dieu avec honneur et respect, commence à parler avec impolitesse, il y a déjà un esprit de rébellion qui est entré. Ce Moïse, qui? Celui que Dieu a utilisé pour diviser en deux la mer rouge. Qui? Celui que Dieu a utilisé pour les sortir de l'esclavage. Quand vous voyez quelqu'un, tu l'as baptisé, tu l'as formé, il commence à te regarder comme ça. J'aimerais des choses à te dire. Je vais te ramener en Égypte et sors toi-même. C'est facile de parler lorsque tu es déjà sorti de l'Égypte. On a ouvert pour toi la mer rouge. Des gens qui attendent qu'on les forme, qu'ils grandissent pour commencer à manquer du respect aux hommes de Dieu. On t'a appris les ABC de la Bible, tu ne connaissais rien. Maintenant que tu connais un peu, j'aimerais te dire, est-ce que tu le fais avec ton père dans la chair? Vous respectez vos pères dans la chair et vous manquez du respect à vos pères spirituels. Alors que vos pères dans la chair, certains vont aller en enfer, mais nous, on va se retrouver au ciel. Fais très attention lorsque tu commences à dire ce Moïse, le veau d'or est près de toi. Avant le veau d'or, on dit ce Moïse. Fais attention. Lorsque quelque chose commence à te dire, ce pasteur-là, il est un chrétien comme toi. Oui, nous sommes tous des chrétiens, mais ce n'est pas tout le monde qui a prêché le jour de la Pentecôte. Tous ont reçu le feu, tous ont reçu, mais un seul a parlé, c'était Pierre. Respectez les hommes de Dieu. Une nation qui respecte les hommes de Dieu est bénie. Je dis une nation qui honore les hommes de Dieu est bénie. Je répète, une ville qui respecte les hommes de Dieu est bénie. Même si l'homme de Dieu là, il est quinois zaïrois, respecte-le. Ne dis pas ce zaïrois là, non, je suis l'homme de Dieu, je suis l'homme de Dieu. Arrêtez ça, ça ne vous bénit pas. Parce que des fois, tu penseras que la bénédiction viendra d'un grand pays, mais viendra de Nazareth. Jésus est venu de Nazareth, il 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 est venu de Nazareth. Arrêtez ces choses. De mépriser les hommes de Dieu à cause de leur origine, de mépriser les hommes de Dieu parce que tu as étudié plus que lui, de mépriser les hommes de Dieu parce que tu as voyagé plus que lui, parce que tu es plus riche que lui. Ce Moïse, comme Moïse tardait, ils sont allés auprès d'Aaron pour demander un veau d'or. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sortis de l'Égypte, mais l'Égypte n'était pas sortie d'eux. Car tu peux sortir de l'Égypte avec l'Égypte. C'est pourquoi Dieu a pris 40 ans dans le désert pour sortir l'Égypte d'eux. Fais attention aux gens qui ont l'Égypte en eux. Ils vont changer ton message. Ils vont te donner le message du veau d'or. Ils vont te demander de prêcher ce qu'ils aiment. C'est pourquoi remarquez aujourd'hui, quand tu es un homme de Dieu, si tu n'es pas fort, tu vas donner au peuple ce que le peuple veut. Le peuple aujourd'hui veut quoi? Ils veulent le monde dans l'église. Ils ne veulent plus des prédicateurs autoritaires. Moi, si tu n'aimes pas un prédicateur autoritaire, il ne faut jamais m'écouter. Je prêche avec autorité, même devant les chefs d'État. Parce que ce n'est pas moi qui parle, c'est Dieu qui parle. Si toi tu aimes des gens qui tout le temps te cajolent, ne m'écoute jamais. Lorsque le peuple périt, il commence à te dire, fais-nous un veau d'or, comme les autres peuples. Nous voulons avoir un Dieu que nous voyons. Nous sommes fatigués d'un Dieu invisible. Nous voulons un Dieu palpable. Nous voulons un veau d'or. Nous voulons une image que nous aussi on touche. Mais ce sera une image à l'honneur de Dieu. C'est un mélange, un syncrétisme d'idolâtrie et de spiritualité. Et c'est ce qui arrive. Plus le retour de Jésus tarde, il y a un message du veau d'or, un mélange d'occultisme et de Bible, un mélange de mondanité et de Bible, un mélange de charnel et de Bible, un mélange de développement personnel et la Bible, un mélange de pensée positive et la Bible, un mélange du New Age et la Bible, un mélange
mélange de la culture des hommes et la Bible. Pourquoi? Parce que ces hommes ne sont pas à l'aise avec un Dieu invisible. Ils veulent un Dieu visible. Et qui vont chercher? Ils vont chercher Aaron. Ne sois pas Aaron en ce temps de la fin. Ne sois pas un Aaron qui donne au peuple ce que le peuple veut. Ne sois pas un Aaron, mais dis-leur, attendez Moïse. Moïse va venir avec les 10 commandements. Je n'ai pas de vaudeur à vous donner. Oh, donne-moi la main. Avec quoi ils ont fait le veau d'or? Ils ont fait le veau d'or avec les produits de la délivrance de Dieu. Car c'est lorsque Dieu a touché les Égyptiens qu'ils ont donné de l'or. Mais cet or n'était pas l'or pour le veau d'or, c'était l'or pour l'arche. C'était l'or pour le tabernacle. Chaque fois que l'Église devient impatiente et le monde devient impatiente au sujet du retour de Jésus-Christ, le monde utilise ce qui est à Dieu et le donne au diable et le donne à Satan et demande à ce que les hommes de Dieu puissent comprendre la compromission. Ainsi, quelqu'un peut vivre avec une femme sans jamais l'épouser. On accepte que c'est un homme de Dieu. Tu ne peux pas être un homme de Dieu, mais tu vis avec une femme que tu n'as pas épousée. Tu ne peux pas servir à l'église et tu as une femme que tu n'as pas épousée. Mais non, nous à Pointe-Noire, nous sommes comme ça. Oui, à Pointe-Noire, vous êtes comme ça. Mais ça, c'est le veau d'or. 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 Cassez le veau d'or. Détruisez le veau d'or. Prêchez l'évangile qui prépare les gens à aller au ciel. Même si c'est dur, même si c'est dur, dites la vérité. Mélange de mbikoudi et de prophétisme. Vous venez à l'église samedi, dimanche et vous êtes chez les mbikoudi. Chez les mbikoudi, à l'église, choisissez. Choisissez. Vous qui allez voir les mandona et les mbikoudi et que vous appelez prophètes, ce ne sont pas des prophètes, ce sont des sorciers, 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 sorciers. Vous trouvez normal de vivre dans l'adultère? Vous trouvez normal de coucher à gauche et à droite? Ce n'est pas la parole. Ce sont les chiens qui couchent partout. Vous êtes des hommes créés à l'image de Dieu. Les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Ainsi, nous voulons qu'on vienne à l'église. On nous laisse tranquille. On nous laisse tranquille dans nos yakatofans. On nous laisse tranquille dans le mbikoudi. On nous laisse tranquille dans nos impudicités, dans nos adultères, dans nos orgueils. Et on veut un pasteur qui, lorsqu'il prêche, il dit, ça je ne dirai pas aujourd'hui. Ils vont se fâcher. Ça je ne dirai pas. Ils vont se fâcher. Ça je ne dirai pas. Ils vont partir. Ça je ne dirai pas. Ils ne vont pas donner. Je m'en fous si tu ne vas pas donner. Je ne suis pas venu même pour que tu me donnes l'argent. Je suis venu pour que tu me donnes ton cœur, que tu donnes ton cœur à Jésus, que tu donnes ton cœur à Jésus. Je ne suis pas venu pour ton argent. Si tu vas te fâcher et tu vas même récupérer l'argent qui est dans les paniers, va récupérer. Mais tu as déjà entendu, tu as déjà entendu, tu es fâché, mais tu as entendu, tu es fâché, mais tu as entendu, tu es fâché, mais tu as entendu. Lorsque Jésus tarde, l'église cherche des prédicateurs Aaron. Des prédicateurs Aaron qui leur prêchent le veau d'or. Qui leur parlent du succès sans sainteté. Qui leur parlent de bénédiction sans repentance. Qui leur parlent d'onction sans consécration. Qui leur parlent de puissance sans humilité. Qui leur parlent d'élévation sans brisement. Qui leur parlent de trône sans la croix. Qui leur parle de la couronne de gloire sans la couronne d'épines. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est l'évangile du veau d'or. Un évangile complaisant. Un évangile tolérant. Au point aujourd'hui, nous ne savons plus parler contre l'homosexualité. Nous ne savons plus. On commence même à bénir les mariages des homosexuels à l'église. Comment un homme de Dieu peut bénir? Les homosexuels veulent servir Dieu à l'église qu'on les laisse tranquilles. Je viens de suivre aujourd'hui. Il y a des journalistes d'une certaine chaîne
qui sont allés dans une église à Paris, d'un pasteur que je connais. Ils se sont déguisés comme des homosexuels. Et ils sont venus dire, nous voulons être délivrés. Mais quand quelqu'un dit, il veut être délivré de l'homosexuel, je lui donne les tekits. Je t'ai fait rouler, je t'ai fait vomir. Oh non, il ne faut plus faire ça. Quand ils viennent, il ne faut pas leur dire ça, qu'ils doivent être délivrés. Il faut leur dire qu'ils sont normaux. C'est un penchant naturel. Dieu a fait tomber un garçon dans une fille. Il s'est trompé quoi. Il a créé un garçon, mais le garçon est tombé dans une fille. Maintenant, tu dois récupérer ton identité de bêtises. Vous voyez comme j'ai dit ça, je risque de ne pas avoir le visa. On risque de bloquer ma chaîne YouTube. Je vous dis la vérité. Vous imaginez dans quoi nous sommes? Nous sommes dans la dictature du veau d'or. Nous sommes à la fin des temps, mes frères. Est-ce que vous aurez cru un jour que ces gens-là pouvaient nous dicter? Je suis allé en Israël. Je suis allé à Tel Aviv, le pays de Jésus, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je disais non, Jésus n'est pas passé par ici. Non, Jésus est passé par là. Frère, les jours que tu iras en Israël, tu seras déçu. Les vestiges, tu verras des vestiges. Va dans la vraie ville. Il n'y a aucune odeur de Dieu là-bas. Tu ne croiras même pas que c'est le peuple d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. J'arrive à Tel Aviv, presque sur toutes les fenêtres, des drapeaux des homosexuels. Oui, ils font la marche qu'on appelle Gay Pride là-bas, les pays d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pendant que le monde est en train de pourrir devant nos yeux, nous sommes en train de fermer les yeux comme si tout va bien. En train de dire aux gens, tu vas te marier, tu vas devenir grand, tu vas devenir célèbre. Ce n'est pas le message de l'heure. Ce n'est pas le message du temps. On nourrit un enfant selon le temps. Qui donne à son enfant les biscuits à 24 heures? Si tu lui donnes à 24 heures, il ne va pas dormir. On donne du lait parce que le lait endort. Nous devons donner le message qui prépare le monde au retour de Jésus. Et c'est le message de la sainteté, de la pureté, de la repentance, de l'amour de Dieu qui transforme et qui change les hommes. Un message radical, radical. Ce qui est dommage, c'est que le monde se radicalise pendant que l'Église devient compromise. Je répète, ce qui est dommage, c'est que le monde se radicalise pendant que l'Église devient compromise. Le monde commence à dire, si vous ne les acceptez pas, on ferme vos églises. Vous ne les acceptez pas, vous ne voyagez pas. Ils deviennent radicaux. Mais pendant qu'ils deviennent radicaux, nous on devient tolérants et compréhensifs. Voici, celui qui est au sommet de la montagne, Moïse, n'a qu'un disciple au bas de la montagne, Josué. Mais le veau d'or a beaucoup de disciples. Le veau d'or a beaucoup de disciples. Mais la montagne n'a pas beaucoup de disciples. C'est pourquoi une église est grande, pas par le nombre de fidèles. Une église est grande par la fidélité à la parole. Oui, on ne prie pas dans une église parce qu'il y a des foules là-bas. Ça peut être des mouches qui suivent ce qui est pourri. Car ce qui est pourri attire aussi les mouches. Homme de Dieu, Dieu t'a donné la parole. Ne dis pas que tu as une grande église parce qu'ils sont nombreux. Dis que tu as une grande église parce que tu es sûr qu'ils seront tous enlevés. Car tu peux avoir des foules, mais aucun de tes fidèles n'ira au ciel. Parce que jamais d'ailleurs tu n'as parlé du ciel. La montagne n'avait qu'un seul disciple, Josué. Et la foule avait beaucoup de disciples. Mais qui a fait entrer Israël en Canaan? C'est le disciple de la montagne. Vaut mieux avoir un seul fidèle qui ira au ciel qu'avoir 1000 fidèles qui iront en enfer. Un jour, un pasteur, son fidèle meurt. C'était la personne qu'il aimait beaucoup. Et il a pleuré, il a dit, Dieu, pourquoi tu as pris ce papa que j'aime? Pourquoi tu l'as pris? Pourquoi? Et Dieu lui dit, mon fils, réjouis-toi. Depuis que tu es pasteur, c'est la première fois que tu fais entrer quelqu'un au ciel. Il dit quoi? Tous tes fidèles qui sont morts avant sont allés en enfer. C'est le premier qui va au ciel. Sois content. Oui. Un jour, une fille est venue, elle m'a écouté, mes frères.
Elle prend la Sainte Seine. Elle dit au revoir à sa maman. On va se retrouver à la maison. Elle prend la moto. Sur le chemin, un camion tamponne la fille, la moto, son cerveau éclaté sur le macadam, sur le goudron et sa Sainte Seine dans le sac. Elle venait de m'écouter. Elle rentre à la maison, elle est morte. C'est ce jour-là que tu comprends à quel point nous avons l'éternité des gens dans nos bouches. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je lui ai prêché avant sa mort? Heureusement, ce jour-là, avant la Sainte Seine, j'avais prêché les priorités de Dieu. Et j'ai dit, Dieu, j'avais lavé mes mains. Je lui avais dit tout. Chaque fois que nous prêchons, posons-nous cette question. Si tous ces hommes qui partent meurent, ils iront où? Nous prêchons comme s'ils reviendront. Nous prêchons comme s'ils doivent revenir. Qui vous dit qu'ils doivent revenir? Chaque fois que tu rencontres un homme, prépare-le à son éternité. Car il se peut qu'il ne reviendra plus jamais. Et chaque fois que je pense à la mort de cette fille, j'ai une conscience tranquille. Le dernier prédicateur qu'elle a entendu dans sa vie lui avait dit toute la vérité. Je préfère te déranger, te blesser, troubler ton sommeil. Mais au moins, j'ai lavé mes mains. Je t'ai dit la vérité. Mes frères et sœurs, lorsque Moïse tarde, cela engendre une impatience qui nous amène à créer une fausse religion. La religion du veau d'or. Une religion matérialiste, complaisante. Oh Seigneur. Hier dans les églises, les stars, c'était les frères spirituels. Aujourd'hui dans les églises, les stars, c'est les gens qui s'habillent bien. Les gens qui se parfument bien. Hier dans les églises, après le culte, on parlait de quoi? On parlait, frère, j'ai rêvé de ceci. Quand j'ai médité, j'ai reçu telle révélation. Quand je suis entré en retraite, le Seigneur m'a donné le fardeau des Marocains. Maintenant, après le culte, on parle de quoi? Tu es bien habillé, hein? C'est classe, hein? C'est griffé, hein? C'est classe, c'est griffé. C'est le vrai Weston, c'est le faux Weston, c'est le vrai Weston, c'est le faux Weston, c'est le vrai Weston, c'est le faux Weston. Tu l'as acheté où? Tu l'as vendu où? Tu l'as acheté combien? C'est le prix quel combien? Ça coûte combien? Ça coûte combien? La chemise là coûte combien? La veste là coûte combien? Oh Seigneur, ne reviens pas, nous ne sommes pas prêts. Lorsque nous lisons la parole dans 2 Pierre 3, versets 4 à 14, la Bible dit, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Les moqueurs, ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau, par du déluge, tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être là, sainteté de votre conduite et de votre piété. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. C'est ça la saine doctrine. 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 Acclamons la saine doctrine. Ah. Oh Seigneur, pourquoi sommes-nous allés loin de ces choses? Parce qu'elles sont trop profondes. Pourquoi sommes-nous allés loin de ces choses? Elles ne mettent pas tout le monde debout quand on prêche.
Pourquoi sommes-nous allés loin de ces choses? Parce qu'elles n'attirent pas les personnes superficielles. Pourquoi sommes-nous allés loin de ces choses? Parce que nous voulons les hommes sans avoir Dieu. C'est ça le message des apôtres. Ils annonçaient aux moqueurs qui disaient: depuis que vous dites que Jésus viendra, il ne vient pas. Son avènement tarde. Et ils expliquaient: son avènement ne tarde pas parce qu'il est incapable de venir. Son avènement tarde parce qu'il est patient. Son avènement tarde parce qu'il est patient. Et pour lui, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Pendant que vous pensez qu'il a fait beaucoup d'années, pour lui pense qu'il a fait 2 jours. Depuis qu'il est mort, il n'y a que 2000 ans. Pour lui, ce n'est que 2 jours. Ce n'est que 2 jours. Et il dit, de la même manière que Dieu a détruit la première terre avec l'eau, il réserve cette terre, non pas à l'eau, mais au feu. Ces immeubles que vous voyez, ces buildings que vous voyez, ces villas que vous voyez, ces grandes nations que vous voyez, sont réservées pour le feu. Pour le feu. Pour le feu. Vous qui aimez la terre, cette terre est réservée pour le feu. Dieu va tout brûler. Enfin, de manifester la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem céleste. Vous vous attachez à quoi? À ce qui va brûler bientôt. Vous vous attachez à quoi? À ce qui va bientôt disparaître. C'est ça la vérité. Tu ne penses tout le temps, je dois aller à Paris, je dois vivre à Paris. Paris sera brûlé. Miami sera brûlé. Washington sera brûlé. Dubaï sera brûlé. De la même manière que Noé annonçait le déluge, j'annonce le feu. J'annonce le feu. Et de la même manière qu'on prenait Noé pour un fou, on prend les prédicateurs de l'eschatologie pour des fous. Mais de la même manière que les hommes mangeaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, et que la pluie a commencé, ils pensaient que c'était de la blague. Mais lorsque Noé a fermé l'arche, c'était trop tard. Et la Bible nous dit, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et les vivants seront changés. Et de 2 qui dormiront dans un même lit, un sera pris et l'autre laissé. De 2 qui seront en train de moudre à la même meule, un sera pris et l'autre laissé. De 2 qui vont travailler dans un même champ, un sera pris et l'autre laissé. Je vous annonce l'enlèvement. Je vous annonce le feu qui brûlera cette terre. Cette terre est réservée pour le feu. De la même manière que l'eau a détruit la génération de Noé, de la même manière le feu détruira toutes choses. Frères et sœurs, pourquoi le retour de Jésus tarde pour certains? Étant donné qu'un parallélisme est fait entre l'enlèvement et le déluge, nous devons étudier le déluge. Lors du déluge, les gens dormaient. Leur sommeil, ce n'est pas un sommeil physique. Ils ont méprisé l'avertissement de Noé. Ils ont continué à faire comme d'habitude. C'est aussi ça, dormir. Dormir, c'est rester dans la normalité alors que les circonstances ont changé. Dormir, ce n'est pas prendre au sérieux un avertissement. Dormir, c'est continuer dans ton train-train quotidien alors que bientôt il va s'arrêter. Ils dormaient parce qu'ils étaient entre manger, vendre, acheter, marier leurs enfants, mais ils ne savaient pas que d'ici là, tout allait être détruit et que la seule solution, c'était la folie de Noé. Comme la prédication de la croix est une folie et qu'il faut entrer dans la folie de Noé pour être sauvé. Et moi je te prêche la folie de la Bible, la folie de la croix, qu'un homme est mort à la croix il y a 2000 ans, mais il est capable de te sauver aujourd'hui. Un homme est mort, il est ressuscité et il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, la folie de l'évangile. Et il devait faire entrer sa famille, il devait faire entrer les animaux, mais il devait faire entrer des couples d'animaux.
Et quand tu dois faire entrer les couples, tu dois attendre aussi la tortue. La tortue. La tortue. Noé a attendu la tortue. La tortue. Le lièvre était déjà entré, mais la tortue n'était pas encore entrée. Et l'arche attendait la tortue. J'aimerais vous parler des tortues. Vous qui êtes des lièvres, il y a des tortues. Les tortues, ce sont les dernières personnes sincères qui croiront pour que l'enlèvement ait lieu. Car la Bible nous dit, Dieu attend que le quorum des païens soit atteint afin de se retourner à nouveau vers Israël. Mais il y a la tortue, elle a la volonté, mais elle vient lentement. Une fois qu'elle entrera, ce sera fermé. Ça veut dire ceci, Dieu attend que la totalité des enfants sincères croient. Le jour qu'il croira, le dernier des païens sincères, l'enlèvement aura lieu parce que la totalité du corps sera formée, la tortue. Et la Bible nous dit, hâtez son avènement. Et nous hâtons son avènement en faisant entrer la tortue. Si nous devons entrer dans un endroit et ça urge et toi tu marches lentement, si je veux qu'on ferme la porte, je vais te transporter, n'est-ce pas? Nous devons transporter les tortues, hâter l'avènement en évangélisant. L'évangélisation transporte la tortue afin que l'arche soit fermée. C'est pourquoi nous sommes venus à Pointe-Noire annoncer l'évangile. Annoncer l'évangile pour qu'une tortue puisse entrer dans l'arche. Parce que nous sommes fatigués de cette terre. Nous sommes fatigués de cette terre. Je ne sais pas si toi tu n'es pas fatigué. Moi je suis fatigué de la terre. Les hommes m'ont fait fatiguer la terre. Les hommes, vous m'avez fait fatiguer la terre. J'étais en train de causer avec maman Esther. J'ai dit aujourd'hui même, si j'ai des maux de tête, je vais à l'hôpital. C'est un buzz. Il est malade. Il a des maux de tête. Regardez, des seigneurs les frappent. Même aller à l'hôpital devient un buzz. Donc maintenant vraiment, toi tu aimes beaucoup la terre. La terre. Tu ne peux pas imaginer ce qui peut t'arriver sur cette terre. La terre te fera pleurer. La terre t'engendrera des choses. Tu te dis c'est quoi? Et les démons et les hommes. Vous qui aimez la terre, donnez-moi un séminaire un peu. Comment vous aimez autant la terre? Qu'est-ce que vous trouvez d'extraordinaire sur la terre? Manger les makemba, le foufou, engendrer des enfants qui demain vont t'oublier. J'ai regardé la vie de mes parents. J'ai dit, c'est ça être un homme. J'ai dit, mon père aime ma mère. Il dit, je vais fonder une famille. Il se bat, il épouse ma mère. Et puis, il a sa femme. Il dit, non, maintenant je dois avoir des enfants. Il a des enfants. Ah, maintenant mes enfants doivent aller à l'école. Il se bat, les enfants vont à l'école. Ah, maintenant mes enfants, ils doivent travailler. Il se bat pour qu'ils puissent travailler. Et maintenant mes enfants doivent se marier. Il se bat pour qu'ils puissent se marier. Et mes enfants maintenant doivent avoir des enfants. Il se bat pour qu'ils puissent avoir des enfants. Maintenant, mes cocos. Quand mon enfant tombe malade, ma mère a le souci comme si c'était moi. Je dis, quand est-ce que vous vous reposerez? Jamais. Jusque-là, mon papa, malgré son âge, il lutte, n'est-ce pas? On croirait que quand tu deviens âgé, c'est le repos. Peut-être qu'il a des soucis que nous tous, on n'a pas. Il a le souci de sa femme, de ses enfants, des enfants de ses enfants. Et quand tu deviens encore archi, des enfants, des enfants, des enfants, quand est-ce que tu vas te reposer? Quand tu mourras. Tu as une maison? Oui, l'impôt de la maison. L'entretien de la maison. Tous les problèmes, toutes les solutions ont des problèmes. Tu as une voiture, il faut le carburant. Vous savez pourquoi Dieu fait ça? Pour que toujours nous puissions désirer le ciel, afin que jamais on puisse dire tout est parfait. Il n'y a aucune perfection sur la terre, afin que nous désirons la perfection. Et prêcher aux hommes comme si les choses de la terre donneront la perfection, c'est un mensonge. Tu as envie ma vie? Si je te prête ma vie, tu vas me la rendre dans un mois. Dans un mois, tu me la rends. Je te dis,
tu me la rends. Du coup, je te dis, et tu vas me le rendre, tu es fou. Il n'y a que le ciel qui est parfait. Là où il n'y a pas de pleurs, là où il n'y a pas de pleurs, là où il n'y a pas de séparation, là où il n'y a pas de jalousie, là où il n'y a pas de guerre, là où il n'y a pas d'inondation, là où il n'y a pas de coup d'état, il n'y a pas de tremblement de terre, il n'y a pas des épidémies, là où il n'y a pas le corona, là où il n'y a pas le sida, là où il n'y a pas de trahison, là où il n'y a pas d'empoisonnement, le ciel, le ciel, le ciel, le ciel. Et Pierre dit, nous attendons. Pierre attendait. Lorsque tu attends le ciel, tu deviens un kamikaze. Lorsque tu attends le ciel, tu deviens 4x4. Tu n'as pas peur de la mort, tu n'as pas peur de la persécution, parce que la mort pour toi est un gain. Et tu sais qu'au-delà de la mort, il y a le paradis. Au-delà de la mort, il y a l'enlèvement. C'est l'éternité qui engendre des chrétiens kamikazes. Lorsque l'islam veut engendrer des kamikazes, on enseigne aux kamikazes le paradis. Donne-moi la main, je vais te parler. Parmi les personnes les plus dangereuses de la terre, il y a les kamikazes. C'est un homme qui n'a pas peur de mourir, mais qui veut mourir avec toi. Un tel homme, tu lui fais quoi? Tu le tues, c'est ce qu'il voulait. Il entre dans l'avion avec des bombes pour mourir avec vous tous. Un tel homme, vous faites quoi? Vous allez lui faire quoi? Parce que la pire chose qu'on peut faire à un homme, c'est le tuer. Lui, il veut mourir. Comment on crée des kamikazes? On crée des kamikazes en leur disant que s'il meurt en te tuant, il va au paradis. C'est le paradis, l'éternité qui engendre des kamikazes. C'est-à-dire, c'est l'éternité qui engendre les personnes les plus déterminées. Ah. Oh! Les mangeurs de pain et de poissons t'abandonneront dans les moments difficiles. Vous savez ce qui est passé à la compassion? Tout ce qui nous est arrivé, l'Église a tenu. Pourquoi? Je leur prêche ces choses. Quand tu prêches aux gens le confort en Jésus, quand tu prêches aux gens tout ira bien, quand tu prêches aux gens oh bénédiction, bénédiction, les mangeurs de pain et de poissons vont te quitter, t'abandonner lorsqu'il faut boire le sang et manger la chair. L'éternité. Si tu as fait aimer quelqu'un, le paradis, il va abandonner Jésus pour l'argent, pour la pauvreté, pour la stérilité. Vous savez pourquoi vous abandonnez Dieu? Parce que votre standard est bas. Vous êtes venu pour avoir un enfant. Mais tu peux venir à Dieu, il ne te donne jamais d'enfant. Mais toi, tu dois adopter. Tu es choqué. C'est la vérité. Car nous sommes même nous-mêmes des enfants adoptifs de Dieu. Dieu n'a engendré qu'un seul enfant, Jésus. Nous tous, nous sommes des adoptés. Donne-moi la main, je vais encore résister. Certains aussi, vous ne vous marierez jamais. Vous savez ça? Oh, j'ai touché l'idole. Mais c'est écrit dans la Bible que certains sont eunuques par la volonté de Dieu, non? Il y a des gens, son appel est tellement grand que lui, il doit être seul jusqu'à la mort. C'est dans la Bible, non? Oh, les catholiques te dépassent en spiritualité et ils ont tout abandonné pour Marie, mais toi... C'est écrit dans la Bible. Vous voyez, j'ai touché l'idole mariage, vous êtes choqués. J'ai touché l'idole enfant, vous êtes choqués. Car nous avons des veaux d'or. Mais tu vois un musulman, il a une femme, il a des enfants. Pour Allah, il est prêt à mourir et à laisser ses enfants, à laisser sa femme, pour Allah. Parce qu'on lui a prêché le paradis d'Allah. Mais toi, le paradis de Jésus, tu ne peux pas souffrir pour ça. On te prend, on t'envoie dans une nation qui est pauvre, va gagner les âmes là-bas. Ils ne donnent pas les offrandes. C'est pourquoi je vais rentrer à Pointe-Noire. Ah bon? Ah bon? Commerçant. Tu étais allé faire le commerce. Ils se convertissent, oui. Ils sont nés de nouveau, oui. Mais il n'y a pas l'argent, papa. Je vais rentrer. Pourquoi? Tu vas rentrer à Pointe-Noire pour les offrandes. Hein? Donc toi, tu as ton appel, c'est l'offrande. Ministère, apôtre, docteur, évangéliste, et puis offrande. Donne-moi la main. Comment les apôtres, on pouvait les arrêter? On dit, on va te couper la tête. Ils chantent. Comment on pouvait prendre des hommes comme Paul? On le met en prison, il sent qu'il va mourir. Commence à écrire sur sa mort avec joie. Comment Pierre, le jour qu'il a vu la croix, il a trouvé que c'était une grâce. Et quand on a voulu le tuer, il a dit, je ne suis pas digne de mourir comme Jésus. Prenez ma tête, mettez en bas, mes pieds en haut. Il dit aux gens comment on va les tuer. Qu'est-ce qu'ils étaient
c'est le message qu'ils entendaient. Ils étaient persuadés, convaincus que la mort n'était pas la mort. C'est pourquoi ils pouvaient affronter la mort comme une porte, comme tu n'as pas peur de la porte. Oh mes frères, si on ne prêche pas ainsi, nous n'allons pas engendrer des vrais chrétiens. Les chrétiens, leur vie c'est l'éternité. Pendant que je vous prêche ici, mon cœur est où? À Kinshasa? Vrai ou faux? Malgré tout, je vous aime, mais je vais vous dire bye bye. Vrai ou faux? Et un chrétien, même s'il est sur la terre, son cœur est au ciel. Il ne met pas tout sur la terre. Est-ce que je peux tout mettre ici à Pointe-Noire? Non, parce que c'est à Kinshasa. Et un chrétien investit pour le ciel. Il fait tout pour le ciel. Il attend le ciel. Il se prépare au ciel. Je termine en te disant, si tu meurs maintenant, tu es sûr d'aller au ciel? J'ai vu quelqu'un avec qui j'ai vécu 18 ans mourir. Je l'ai secoué, j'ai pleuré, j'ai demandé à Dieu, j'ai tout fait. Elle est partie, elle a disparu. On l'a amenée dans un endroit, 1 mètre, 2 mètres. On l'a mise là, on est parti. Tout ce qu'elle avait est resté. Depuis cette expérience, j'ai compris une chose. Ce corps-ci est rien. Les biens de ce monde-ci sont rien. Ça ne vous appartient pas. Frères et sœurs, si Jésus revient maintenant, seras-tu enlevé? Si tu ne seras pas enlevé, et si tu meurs, tu ne vas pas au ciel. Quel gâche. C'est pourquoi aujourd'hui, je te supplie, mets ta vie en ordre. Je te supplie, si tu ne l'as jamais reçu, reçois-le. Je te supplie, si tu as commencé à pécher contre lui, mets-toi en ordre. Si tu t'es endormi dans le péché, si tu es tombé dans l'oubli de son retour, mets ta vie en ordre. Pas pour moi, pour toi-même. Pour toi-même. Tu sais, après avoir entendu un tel message, tu n'auras jamais plus la paix dans le péché. Après avoir entendu un tel message, quels que soient les biens que tu as, tu sentiras que ce n'est plus rien. Alors, ne lutte pas, ne résiste pas. Soumets-toi à la parole, donne-toi entièrement à lui pour ton éternité. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'irai là-bas parmi. Ce message t'a touché, je te prie de t'approcher. Même toi qui es dehors, entre dans le temple, viens t'agenouiller devant pour lui donner ta vie et pour te repentir. Approche-toi. 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 Dire à Jésus un grand merci. J'irai là-bas parmi les anges près d'Emmanuel me consoler. Passons mon... Laissez-les jusqu'ici, il n'y aura pas cette place. Reculez, laissez-les jusque là-bas. Approchez, approchez. Dire à Jésus, oui, j'irai là-bas. Parmi les anges. Passons mon temps à la louange, dire
à Jésus. Dire à Jésus, un grand merci. Oui, j'irai là-bas. J'irai là-bas, Paris, Là-bas, 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 là-bas. Passant mon temps. Dire à Jésus. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je ne veux pas rater le ciel. Je ne veux pas rater le paradis. Je ne veux pas rater l'enlèvement. Je te supplie de me sauver. Je te supplie de me changer. Je te supplie d'entrer dans ma vie. Deviens mon sauveur et mon Seigneur personnel. Je me répands de tous mes péchés. Je renonce à toutes mes fautes. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ. Et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je suis pardonné, je suis sauvé, je suis justifié. Seigneur Jésus, j'ai été un mauvais chrétien. J'ai oublié l'enlèvement. Je ne pense plus à l'enlèvement. Je ne parle plus de l'enlèvement. Je ne veux même plus l'enlèvement. J'aime la terre plus que le ciel. Pardonne-moi. J'ai changé mes priorités. Pardonne-moi. Je suis tombé dans le sommeil. Pardonne-moi. Je suis tombé dans la distraction. Pardonne-moi. Je reviens à toi. Je me répands. Je me réconsacre. Je me donne à tes priorités. Je désire ton retour. Je désire le ciel. J'attends le ciel. Je prêcherai le ciel. J'annoncerai ton retour. Oh merci. Tu m'as parlé. Tu m'as réveillé. 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 Merci Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Est-ce que Pointe-Noire peut acclamer le Seigneur? Amen. Tenez-vous debout, s'il vous plaît. Alors, les personnes qui ont reçu Jésus, nous avons des dépliants pour vous. Vous allez vous rendre devant ceux qui sont devant vous. Prenez le dépliant, remplissez-le et vous le mettrez dans le panier des offrandes. Ça va nous aider à vous suivre. Parce qu'après ta nouvelle naissance, tu as besoin d'être suivi, d'être baptisé, d'être affermi, afin que tu aies les racines en Christ. Mais si déjà tu étais chrétien, tu n'as pas besoin de prendre le dépliant. Amen. Si déjà tu as une assemblée, mais seulement tu avais des problèmes dans ta marche, tu n'as pas besoin de prendre le dépliant. Mais si c'est seulement aujourd'hui que tu as donné ta vie à Jésus et tu as besoin d'être suivi, tu as besoin d'être baptisé, tu veux rejoindre cette assemblée, cette église, je te prie de prendre ce dépliant. Merci beaucoup. Donnez-moi 5 minutes. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Donnez-moi 5 minutes et je vais vous laisser partir. Nous sommes dans une jeune église qui n'a que 2 ans et qui s'est battue pour organiser ses assises avec ses moyens.
Mais nous ne pouvons pas venir dans une jeune église de 2 ans qui s'est autant battue, billets d'avion, hôtel, voiture, affiches, panneaux, et la laisser comme ça. Amen. C'est pourquoi ce soir, je demande une offrande, signe de ton amour pour Dieu, signe du fait que tu reconnais que tu n'es que le gérant de tes biens, mais que c'est Dieu qui est le propriétaire. Cette œuvre a besoin de toi, cette église a besoin de ton aide. Vous voyez, ils sont en train de construire, ils n'ont pas fini. Il y a certes des factures à payer parce qu'une telle action nécessite des fonds. Et je demande qu'aujourd'hui tu laisses l'Esprit de Dieu te parler afin d'apporter une offrande de cœur et d'amour. Je n'ai pas l'habitude de demander des sommes précises. J'aimerais laisser ta libéralité et ton amour pour Dieu te parler afin de ramener demain soir, pas ici, au stade, ton offrande. J'aimerais que tu prennes le temps de la préparer, de peur que tu donnes des miettes, une offrande sacrificielle, une offrande qui te touche, une offrande que tu donnes à un roi, à un seigneur, une offrande qui vient du plus profond de ton cœur. J'ai besoin qu'on me donne les enveloppes. Seigneur Dieu, je bénis ces enveloppes et je prie que tu bénisses ceux qui les prendront. Je prie que tu leur donnes la capacité d'honorer leurs engagements. Je prie que tu parles à leur esprit en matière d'offrande comme tu l'as fait avec Abraham pour Isaac. Et je demande, Seigneur, que tu fasses des miracles financiers afin qu'ils aient les moyens de soutenir ton œuvre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Approchez-vous, s'il vous plaît. Tu vas présenter ton enveloppe. Oh, beaucoup n'ont pas pris. Pourquoi? Présentez vos enveloppes. J'ai cru que ce serait un royaume tout blanc, mais beaucoup n'ont pas pris. Là-bas, ils ont pris plus qu'ici. Ici, vous n'aimez pas donner. Amen. Seigneur Dieu de gloire, bénis ces hommes, bénis ces femmes et donne-leur la sémence pour s'aimer, la provision pour ressourcer. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Demain matin, dimanche, je vais parler aux familles et le soir, nous allons prier pour les malades, pour des guérisons instantanées. À demain. Merci. Acclamons les seigneurs, acclame Dieu. Quelqu'un qui a été béni par la parole ce soir, acclame les seigneurs plus fort. Gloire à Dieu. Amen.
Père, nous te disons merci pour ta parole qui nous a été prêchée ce soir. Merci pour toutes les personnes que tu as gagnées, que tu as touchées. Merci pour des vies que tu as impactées, changées, bouleversées, transformées. Nous te bénissons pour tout ce que tu as fait. Merci de ressourcer ton serviteur pour la journée de demain. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Alors nous vous rappelons que demain nous sommes là dans notre culte de famille et de couple. L'apôtre a promis demain, il tiendra un culte, ça sera de 8h à 11h pour les laisser aussi le temps de se reposer, pour être là en forme au stade. Donc pour ceux de la compassion, demain nous sommes là, ici à partir de 8h, juste à 11h, juste pour le culte de couple et de famille. Venez très nombreux dans la présence de Dieu. Et à 16h, nous allons nous retrouver tous au stade en Selmi. Amen. Et ensemble, nous allons célébrer Dieu avec plusieurs artistes de Pointe-Noire. Nous allons louer Dieu. Venez à temps, inviter plusieurs personnes et le Seigneur sera glorifié. Alléluia. Merci beaucoup d'être venus et que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons nous lever pour clôturer ces cultes respectueusement. Je vais inviter Papa Boao. Il va prier pour nous et il va nous bénir. Nous allons commencer avec toi, Seigneur. Tu as favorablement reçu notre louange, adoration. Tu nous as puissamment parlé par ton serviteur et nous croyons que nous avons reçu ta parole dans des cœurs disposés. Cette parole qui a impacté nos vies. À présent que nous sommes au terme de ce culte, pourvois au déplacement de tous les participants et conduis chacun jusqu'à bon port, à son domicile, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. On m'a signalé qu'on a oublié de faire le deuxième service, excusez-moi. Nous allons bénir la parole. Amen. Ce n'est pas un péché. Amen.